Salut à tous les joueurs, salut à tous les joueuses. Je ne sais pas si je dois vous parler de dystopie ou d'Uchronie. En tout cas, on va parler de It's a Wonderful World. C'est un jeu, la boîte de jeu, et je dois même dire boîte de jeu coédition Regames, Benoît. C'est ça, exactement. Donc du coup, Benoît, c'est boîte de jeu. Oui. Rodolphe, c'est Origames. Tout à fait. Voilà. Et du coup, alors Grégory, Moi, je sais pas ce que je fais sortez là. du plateau, monsieur. On travaille. Excusez-moi. Grégory, tu es aussi boîte de jeu. C'est ça. Depuis peu d'ailleurs, on peut même le dire. Ouais. Tu as rejoint l'équipe et tu es avec nous pour parler de ce nouveau projet. Alors du coup, It's a Wonderful World, comme vous le voyez là, c'est un work in progress. Ce que vous allez voir ici, particulièrement le plateau, qui du coup a été fait, je l'ai vu, de mes yeux vus, il a été fait par Benoît Bagné en direct live juste avant la Trick Télé. C'est-à-dire que je l'ai oublié ce matin en venant. Donc on a dû imprimer un plateau, mais il y avait un petit problème d'encre. Donc on a fait avec ce qu'on avait. avec les moyens du bord. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment un work in progress puisque le jeu n'est pas encore disponible en ce début 2019. Il aura droit à une campagne de financement participative. Vous ne le faites pas à chaque fois sur tous les jeux boîte de jeux Origames, c'est en fonction du jeu. Oui, on a fait, avec Origames, on a fait Cerber en fin d'année dernière qui était direct en boutique. Oui. Nous, on avait Ilos qui était direct en boutique l'année d'avant. On avait fait un direct en boutique. Donc voilà, ça dépend des projets. Voilà. Du coup, It's a Wonderful World, c'est un 1 à 5 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de Frédéric Guérard, c'est illustré par Anthony Wolff. Vous l'aimez bien, hein? Ouais, on l'aime bien. Enfin, je n'ai pas dit qui d'Anthony ou de Frédéric vous aimez bien d'ailleurs. Les deux. La boîte de jeu Origames de 1 à 5 politicien éclairé, effectivement, à partir de 14 ans, et 45 à 60 minutes en moyenne. Ça veut dire que la disponibilité du jeu sera dépendante de la réussite du financement participatif. Normalement, oui. Mais vous avez Mais confiance. ça, on a confiance. On a confiance. C'est pour ça qu'on fait cette Trick Track Télé. C'est quand? La campagne, Ouais. ça démarre le 14 mai. Donc, 14 mai, on est début Mardi mai, prochain. donc mardi prochain. Enfin, ça dépend Enfin, quand est-ce oui. qu'ils regardent. C'est- Et donc, du coup, mardi prochain, Mardi prochain, dans une dystopie trick-tracienne. le 14 mai jusqu'au 30 mai. Jusqu'au 30 mai. Et puis, livraison prévue Début 2020. début 2020. Le prix, vous avez déjà une idée? Alors, le prix en boutique, ce sera 39,90 €. D'accord. Et sur KS, on aura deux offres. Une du jeu de base, donc là, ce qu'on qu'on va va vous faire. montrer là, Ouais. à 35 €. Et une offre avec ce qu'on appelle le pack héritage, qui comprend le jeu de base et un système qu'on a appelé de campagne héritage, qui est un jeu qui va se jouer en campagne, donc on va enchaîner des parties scénarisées, mais qui a un aspect legacy dans le sens, pas destruction ou altération de matériel, mais dans le sens où on va laisser une trace dans son jeu de base de ce qui s'est passé pendant la partie. campagne. D'accord, ok, ça marche. It's a Wonderful World, Frédéric Guérard, c'est pareil, c'est pas son premier jeu. Non, Hein, c'est déjà son troisième jeu avec nous. il me semble. Oui, Clash. puisqu'on avait fait Ilos, Clash of Rage Oui. et donc It's a Wonderful World. Il avait fait avant ça Titanium Wars avec Euphoria Games. Tout à fait. On a un autre jeu en préparation, en coédition avec Flying Games. Ah, d'accord, d'accord. Donc ça commence à être un auteur qui produit pas mal. Qui produit. Et du coup, on est sur du jeu de cartes principalement. Oui, Hein, et parce de que je vois ressources. qu'il y en a un paquet. Ouais. Et puis de ressources. Je te laisse la parole, Benoît. Comment joue-t-on à It's a Wonderful World, s'il te plaît? Donc It's a Wonderful World, c'est un jeu de draft et de moteur de production de ressources. Donc on va jouer 4 manches qui sont indiquées sur le plateau central. Donc on a la manche 1, 2, 3 et 4. Et chaque manche va se découper de la même façon. On va avoir une phase de draft, Oui. une phase de planification et une phase de production de ces ressources qui vont nous permettre de fabriquer certaines cartes qu'on a draftées et donc d'augmenter notre moteur pour le tour d'après. Ok. Donc on distribue à chaque début de tour 7 cartes par joueur. Ok. Et Aléatoirement, hein. Oui, on les prend dans la pile. Il y a Donc, pas de. T'as pas fait de mise en place spéciale? Il y a deux Non, tas, mais. non, c'était juste c'est pour pas que ça tombe. pour pas que ça tombe. D'accord. Ouais. Et puis petit tip, ça servait à tenir le plateau qui gondole puisqu'il est imprimé sur du papier. Tu vois, voilà, Benoît ne vous cache rien. Donc Normalement, on n'a qu'un seul tas parce qu'ici, c'est la défausse. Mais voilà, D'accord, bref. on va faire avec. Ok, Euh, 7 cartes. Donc on a cette carte et donc un draft, tout simplement, chaque joueur choisit une carte Passe. simultanément. On la révèle. Quand tout le monde a d'accord, choisi, on on la la révèle. révèle, Donc on ok. draft face visible. Ok, Et ensuite, on passe le paquet à gauche, un tour, puis l'autre tour à à droite. droite. On prend le paquet, on choisit une autre carte. Et donc, à la fin de la phase de draft, je ne sais pas où c'est qu'il faut que je les mette. Ici, Vas-y, c'est note. bien. Ouais, c'est parfait. Hop, tiens, vire la tienne. Ok.
On a Tout le nos monde 7 cartes. a drafté 7 cartes. Ok. Donc, une fois qu'on a fait ça, on passe à la phase de planification. Mhm. La phase de planification, c'est la phase où on va choisir parmi ces 7 cartes lesquelles on conserve pour les construire et développer notre empire. Donc, il y a différents types de cartes. Il va y avoir des structures, des véhicules, Ah oui, d'accord. Dans des, le bas, non. des cartes de recherche, des cartes de projet, donc qui sont un peu les grands monuments, et des cartes de découverte, donc des lieux mythiques à découvrir. Ok. Donc, on choisit lesquelles on va garder. Je me suis fait un exemple qui marche très bien. Hop, 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 hop. Et lesquels on va jeter pour les recycler, pour gagner des ressources immédiates. Donc là, ça, c'est ce que tu gardes là-haut. voilà. Donc on fait en fait, normalement on draft en bas. Ok. Voilà, on va pas sur le. Hop, Si Germain on arrive. draft en bas. Toc. Voilà. Et on choisit lesquels on met en zone de construction. Ok. Et les autres, on va les recycler. Je vais y venir après. Donc pour expliquer comment ça fonctionne, je vais prendre une carte pour expliquer le fonctionnement des cartes. Donc je vais Ok. prendre celle-ci, Tiens, vas-y. On peut la mettre ici. ici. Ouais, c'est prévu. Toc. Germain, déporté. Enfin, oui, la caméra. Merci. Donc, on a sur une carte, en fait, il y a plusieurs infos. La première info, c'est le nom de la carte. Bon, là, elle est en anglais, mais ici, on a le nombre d'occurrences de cette carte dans le paquet, ce qui est une info un peu secondaire, en fait, puisqu'il y a 140 cartes différentes et 84 cartes différentes. Enfin, il y a 140 cartes et 84 cartes différentes. Donc, il y a d'accord. beaucoup de cartes en un seul exemplaire. Ensuite, là, on a le coût pour la fabriquer. Celle-ci, elle demande 3 ressources bleues. Ça veut dire que pour la fabriquer, je vais devoir mettre 3 cubes bleus à un moment dans la partie Ok. et elle sera fabriquée. Ok. Quand elle est fabriquée, elle vient s'ajouter, ça c'est notre carte empire qu'on a au départ, elle vient Mhm. s'ajouter comme ceci sur notre carte empire. Et donc on voit, ça, c'est les ressources qu'on produit. Donc au départ, tu produisais 3 gris et un jaune. Si tu fabriques cette carte, tu produis maintenant 3 gris, 2 jaunes et un bleu. D'accord. Et on n'a pas tous, je prends celle de Rodolphe, excuse-moi, on n'a pas tous les Ouais. mêmes productions de départ. Alors ça, c'est quand on joue en mode effectivement, Ah, d'accord. en mode de débutant, enfin débutant. Pour Découverte. apprendre le jeu, on a une petite aide de scoring et des productions qui vont avec. Quand on maîtrise bien le jeu, en fait, on passe tous sur la même face, donc on a tous la même face avec la même production, D'accord. ce qui nécessite de beaucoup plus connaître le jeu et de regarder ce que font ses adversaires, etc. Ok. Paradoxalement, dans beaucoup de jeux, on passe en phase asymétrique quand on Quand a joué. on- Mais là, en ouais, fait, c'est le l'inverse. contraire. C'est que le jeu devient beaucoup plus calculatoire quand on est tous sur la même face. Ok, d'accord, ça marche. Donc, on y revient. Hop. Donc, on a ces infos-là. Mhm. Ça veut dire que c'est construit et que je produis. Ouais. Si tu avais. Oui, oui, si j'avais bien mis Ouais. mes 3 cubes bleus. Ouais. Et que Hop, je- on les enlève après Ok. et la carte, on la met dans son empire. Donc, petit à petit, on va empiler les cartes comme ça pour avoir différentes. Cumuler ses productions. Ok. L'autre info, enfin, les autres infos qu'on a, c'est ici, en bas, à gauche. On a les points que peuvent donner les cartes. Donc, il y a des cartes qui donnent des points et d'autres Qui n'en donne pas. qui n'en donnent pas, comme ici. D'accord. Donc là, on a un point où on va avoir des points conditionnés. Ici, tu as un point par, Tête de nœud. Pardon. par businessman C'est ce que je voulais dire. à la fin de la partie. Et puis après, sinon, tu peux avoir des points par type de carte, etc. Ok. Donc la production, j'ai expliqué. Ici, il y a le type de carte, mais qui est aussi rappelé en fait par la La couleur de la couleur. carte. Ok. Toutes les bleues, c'est les cartes coffre. Toutes les jaunes, c'est les cartes projet, etc. Et enfin, c'est là où je voulais en venir. Ici, on a la ressource de recyclage. Donc, c'est la ressource que je vais gagner quand je vais recycler ma carte. Donc, je vais rembobiner et revenir à ma Ah, phase de donc- planification. Ce que tu ne construis pas. Exactement. Donc là, hop, je suis revenu à ma phase de planification. Mhm. J'avais choisi de garder ces trois-là. Et ces quatre-là, je vais les jeter pour gagner les ressources qui sont indiquées là. En plus donc de ta production. Ouais, avant ma production. Avant même. Donc là, hop, je gagne 2 gris. Je Ok. les prends sur le plateau, je vais pouvoir les mettre. Et 2 verts. D'accord. Hop. Il y en a 5 des ressources. hein. Exactement. Il y a gris, noir, enfin il y a les matériaux, l'énergie, la science, l'or et l'exploration. D'accord. Juste une question, il y a une notion de rareté, de plus ou moins cher, de... Alors, il n'y a pas une notion de rareté directe, mais je vais y venir, il y a une filiation entre les ressources parce qu'on ne les produit pas toutes simultanément. D'accord. Donc là, ces cartes-là que j'ai recyclées, Recyclées. je les jette dans Ok. la Ah, réserve. des fausses. Je prends les cubes que j'ai gagnés et je vais les placer immédiatement sur mes cartes. Donc là, j'avais fait une petite truc pour que ça marche. Hop. Donc je les mets évidemment sur les couleurs qui sont demandées. Ok. Ensuite, une fois que tout le monde a fait ça, donc ça on le fait tous simultanément, Ouais, on va rapide. passer à la phase de production, où on va produire les ressources que notre empire produit, mais on va les produire non pas toutes simultanément, c'est-à-dire que, hop, là, Je t'en bats, ouais. moi qui produis 2 gris, 1 bleu, je ne vais pas prendre tout de suite 2 gris, 1 bleu. D'accord. On va en fait produire dans l'ordre du plateau central en partant de gauche à droite. Ok. Donc on va commencer par produire les gris, puis les noirs, puis les verts, puis les jaunes,
puis les bleus. Ça va avoir une grosse importance, puisque comme D'accord. tu vas voir, on va faire un petit exemple. Tout le monde va dire combien il produit de gris. Donc on va dire autour de la table, bah, moi j'en ai 2, Greg il en a 1, Rodolphe il en a 2 et toi tu en as 3. Trois. Déjà, D'accord. si quelqu'un est strictement majoritaire, Oui. il va gagner le bonus de majorité qui est indiqué là. Ah, un businessman. Voilà, donc puisque tu es strictement majoritaire, c'est toi qu'on produit le plus, tu vas gagner un businessman. Ah, C'est du d'accord. scoring pour la fin de partie. D'accord. Et tout le monde va prendre ses cubes en même temps. Donc on les prend tous, chacun les prendrait, hop, et va les placer sur ses cartes. D'accord. Ici, si on revient à mon exemple, j'ai gagné donc 2 cubes gris. Mhm. Je vais les mettre sur ma centrale et tout de suite, elle va être finie. Donc je vais enlever les cubes. Je vais enlever. Je vais venir la mettre ici. Et là, on la passe vache. au noir Ça et va tout de pas. suite, elle va Ah me produire oui. parce que je l'ai fabriqué dans le bon Dans le sens. bon sens. Et tu vois, c'est grâce au fait que j'ai recyclé une ressource verte à la phase de planification que j'ai pu le faire parce que sinon, Si tu attendais le vert pour le Voilà, faire, on et aurait bah, passé le noir. Et elle aurait pu produire que le tour d'après. D'accord. Et donc là, mon exemple, il D'accord. va bien se chaîner parce que je l'ai bien fait. 3 noirs, toc. Donc je peux aussi gagner une majorité comme ça. Je finis ça. Bon, là, je fais un peu vite. Hop, celui-là, il vient là. Les verts, les jaunes, j'en fais pas. Et quand on arrive au bleu, j'ai mes 3 bleus. Hop, j'aurais fini ça. Ah la vache. Et tu comprends? Donc là, c'est un exemple un peu. Oui, c'est top, Optimal. top, top. J'avais trié mes cartes avant le début de cette Tu peux choisir tes explication. cartes, ouais. Tu peux J'étais en avoir. train de me dire, ah la vache, il est Dans trop la fort, vraie vie, Benoît. ça se passe pas Tu comme veux ça. faire le mec Voilà. Bon, il faut. Voilà. D'accord. Mais c'est l'idée en fait, c'est de D'accord. réussir. Plus tu vas arriver à les chaîner dans le bon sens et ce qu'elles produisent dans le bon tour, plus tu vas augmenter. Tu seras gagnant-gagnant. Voilà, tu vas D'accord. te permettre d'augmenter ta Ok, production. d'accord. Donc c'est là que arrive cette importance Exactement. d'ordre. Et ce que tu peux gagner de majorité. Ah oui, d'accord, c'est les deux plateaux Voilà. qu'il y a là, l'un ou l'autre. C'est ça. Donc en fait, bah, tout simplement, c'est indiqué au-dessus. Les gris, ils donnent un businessman. Les noirs, ils donnent un Militaire. une générale. Ah, en général, ouais. Les verts, c'est l'un ou l'autre. Les jaunes, un Un businessman. Et les bleus, un D'accord. général. Ok, Pour celui qui est majoritaire. S'il y a une égalité, personne ne gagne. d'accord. Donc il faut forcément être majoritaire. Et après, bah, si à la fin de. Donc là, on a fini. Une fois qu'on Ouais. arrive là, on a fini la manche. Ouais, ouais, on ouais, passe à la manche suivante. S'il te reste des cartes, bah, tu les gardes. S'il y a des cubes dessus, tu les gardes. Et on commence une nouvelle manche. Tu draftes et tu peux. D'accord. Et tu enchaînes Ok. comme ça On va 4 faire tours. ça, 4 Et donc, tu as une montée en puissance de production, puisque tout ce que tu as construit du tour d'avant reste. 4 x 7. Pareil, question, je peux tout recycler, je peux tout Ouais. garder. Oui, alors Les si tu sept. gardes tout, ça risque d'être compliqué. Si tu recycles Ouais. tout, tu n'auras nulle part où les mettre. Tu as ne pas. Mais- Ah oui, t'as raison. mais, d'accord, oui, il- ok. Juste, Sauf si tu as des projets d'avant et tout C'est ça. ça. Mais oui, d'accord. Mais tu Oui, as le oui. droit. Oui, oui, tu peux. Il n'y a D'accord. pas de règle là-dessus. Tu peux D'accord. garder autant de cartes que tu veux dans ta zone de construction. Ok. Dernière petite chose, c'est que toutes les ressources que tu ne sais pas placer ou que tu ne veux pas placer, Mhm. pour différentes raisons, tu vas les mettre sur, par exemple, je sais pas si à un moment je produis 2 verres. Oui. Là, j'ai pas de carte pour mettre du verre. Je vais les mettre sur mon empire. Je pourrais pas les utiliser plus tard. Donc, c'est pas un stockage, mais en fait, c'est une espèce de zone de transformation. Dès qu'il y a 5 ressources, là, peu importe la couleur, dès que j'ai 5 ressources sur ma zone de transformation, je vais les défausser et je vais gagner un cube rouge. D'accord. Ces cubes rouges, c'est en fait c'est du cristallium, c'est une ressource joker qui va me permettre à n'importe quel moment de remplacer n'importe quelle ressource. Ok. Donc je peux la mettre pour remplacer un bleu et ça peut me permettre de chaîner aussi des D'accord. choses. Ça t'a Voilà. coûté 5. Ça m'a coûté 5 pour 1. Après, il y a des cartes. Je vais essayer d'en chercher une là. Oui. Donc il y a une autre chose que j'ai pas dit sur les cartes. Parce que là, on a pratiquement tout vu en fait. Ouais. Oui, c'est pas Oui, si oui, complexe. non, C'est l'explication pas elle est si assez complexe. rapide. Donc il y a des cartes, comme ici, là j'en ai 3, Ouais. peut-être si on les voit, hop, Mm. qui vont avoir quelque chose au-dessus de la zone de production. Et en fait, ça, c'est un gain immédiat quand on l'a construit. C'est-à-dire, dès que j'ai fabriqué, je vais immédiatement gagner ça D'accord. en l'ajoutant à mon empire. Donc, soit on gagne des businessmen, soit des généraux, soit on peut Des gagner aussi cristalliums. des cubes rouges qu'on pourra stocker pour utiliser plus tard. D'accord. Et bien sûr, il y a quelques cartes, bon, bien sûr, je ne sais pas si c'est bien sûr, mais il y a quelques cartes que j'en ai pas là, mais bon, je peux en trouver, voilà, qui vont demander expressément un cube rouge pour être D'accord. fabriqué, ou de défausser un général, par exemple celle-ci, hop, de défausser un général pour être fabriqué. Et le Ouais. cristallium, par contre, lui, ne peut pas remplacer un général. Oui, pour la ça peut production. remplacer que des ressources, le roux. Oui, d'accord. Voilà. On voit qu'il y a un côté rond et un Ouais. côté carré pour le. Et donc, Et on a fait le tour. On fait les 4 manches. et après on compte les points. Et du coup, on compte les points. Donc Alors, les points de tes cartes c'est ça, construites, les points conditionnés, etc. Oui. etc. Et puis chaque, ah oui, et chaque général et businessman chaque businessman de base vaut 1. en lui-même rapporte Ouais. 1. Et toi, par exemple, comme tu as ce scoring au départ, bah, il va déjà ils valent déjà. Donc tu vas plutôt viser les cartes qui qui favorisent. font- D'accord. Et le truc auquel il faut faire attention, c'est dans un premier temps, tu peux te tenter d'avoir envie de faire un moteur de production extraordinaire, Ouais. mais sauf qu'à la fin, ça ne te rapporte pas forcément de Ouais, c'est points ça. si tu n'as Si t'as pas les cartes, attrapé qui les cartes scorent. à points. Et D'accord. c'est là où il y a une dimension aussi où s'installe l'interaction dans le jeu.
C'est-à-dire que tu vas voir en fonction de ce que font les joueurs, quelles sont les cartes à points, est-ce que tu as des cartes à points qui passent dans la main, qui vont être un peu plus intéressantes pour les autres. Est-ce que je peux les garder pour les recycler en disant tant pis pour toi, hein, mais moi au moins elle me rapporte juste ça et tu ne l'auras pas dans la main. Mais comme tu recycles une bonne partie de tes cartes pour les ressources, tu as toujours un intérêt au contre-draft qui est pour la ressource que tu vas recycler. Parce que dans beaucoup de jeux de draft, quand tu contre-draft, tu te dis cette carte elle m'intéresse pas du tout, mais je ne veux pas la passer. Oui, d'accord. Mais là toi tu peux toujours l'utiliser. Tu as la ressource. Exactement, pour une ressource. Et d'ailleurs, alors sur la première partie on le fait moins, mais dès qu'on a bien l'habitude du jeu, et notamment dès qu'on passe sur la face identique. Il faut être vigilant sur le contre-draft parce qu'il y a des cartes qui peuvent vite faire des multiplicateurs et pas les laisser passer ou essayer de les couper pour éviter que les joueurs s'envolent au scoring. Tu ne peux pas, à partir du moment où tu commences à connaître un petit peu le jeu, tu ne peux pas te contenter de jouer pour toi. Non, sinon ça paraît compliqué pour gagner en tout cas. D'accord. Ouais. Et bien voilà, vous avez l'explication de ce que sera, grâce à vous, puisqu'il y a une campagne de financement participatif, ça veut dire que ça n'existera que si vous, joueurs, joueuses, décidez que ça peut exister. C'est It's a Wonderful World, c'est un jeu de Frédéric Gerhardt, c'est illustré par Anthony Wolf, boîte de jeu Eori Games, 1 à 5, donc un joueur, c'est parce qu'on joue tout seul contre quelqu'un? Il y a un mode solo, non, on ne simule pas un adversaire, donc il y a un mode solo qu'on a développé qui permet de simuler une sensation de draft. Non, alors on ne drafte pas vraiment. En fait, on va avoir un système de pioche où on va pouvoir creuser la pioche en dépensant des cartes. Donc c'est toujours est-ce que je le garde ou est-ce que je préfère. Enfin, tu as cette sensation-là de aller plus loin. Et donc tu as cette vraie sensation de mais pour creuser la pioche, c'est toujours défausser 2 cartes pour pouvoir en garder qu'une dans celle que tu creuses. Donc c'est une gestion de. D'accord. Donc du coup, un vrai mode de jeu solo, 14 ans et plus, 45 à 60 minutes. Pareil, fonction du nombre de joueurs, j'imagine. C'est plus en fonction de l'habitude. En fait, c'est même presque 30 à 60 parce que la première partie, elle va être un peu plus longue. Les gens vont découvrir les cartes, mais dès qu'on connaît bien le jeu, on joue en 30 minutes. Et tout est simultané. Oui, tout est simultané. Donc il n'y a pas de. En l'occurrence, ça va aller très très vite. It's a Wonderful World. Monsieur Gerhardt, Anthony Wolf, boîte de jeu Eori Games. 39 € en boutique. Voilà. En boutique. Après, justement, l'avantage, il y aura aussi petit avantage pour ceux qui viendront pledger la campagne au mois de mai à partir du 14. Du 14, c'est ça. Du 14 mai. Pour la partie, c'est aussi dans la Trick Track Télé. C'est avec Rodolphe, c'est avec Greg, c'est avec Benoît. Et je pense que ma société ne sera pas idéale. Je vais me faire rouler dessus. Je le sens. Je le sens.